Amen. Amen. Bienvenue dans le ministère de la préparation des couches glorieuses de Christ qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Ce matin, on aura un message très intéressant. Nous allons commencer par faire un peu d'astronomie. Très important. Quand on dit le système stellaire, c'est toutes les étoiles, tout l'univers. Combien d'étoiles ça comporte-t-il, vous pensez? Le système stellaire. Des milliards. 140 milliards, à notre connaissance, à la connaissance humaine. On n'est plus à 1 milliard près. Mais récemment, avec la sonde Kepler, les hommes ont découvert qu'il y avait autant de planètes que d'étoiles. Et certaines planètes sont plus grandes que certaines étoiles, et certaines étoiles sont plus grandes que certaines planètes. Donc c'est l'infini. Mais nous, j'ai oublié de faire quelque chose. Quand même mettre mes appareils. Mais nous vivons dans le système qui s'appelle le système solaire. Amen. Et le système solaire a combien de planètes, vous pensez? Ce système solaire. Il y a 8 grandes planètes et 5 planètes naines, dont la Terre. La Terre est une planète. C'est la 5e des 8. Ça veut dire quoi? 5, c'est le chiffre de la grâce. Amen. C'est la 5e par la taille parmi les 8. Donc la Terre se distingue des autres planètes dans le système solaire. Et Dieu a choisi la Terre pour manifester sa gloire en mettant l'homme sur cette planète. Amen. Je fais une petite parenthèse, c'est aussi pour ça qu'il a choisi une nation qui s'appelle Israël parmi toutes les nations pour manifester sa gloire. Amen. Alléluia. Maintenant, pendant longtemps, on a cru que quel était le centre du système solaire? C'est le soleil. Pendant longtemps, les hommes ont pensé que c'était la Terre. Non, c'est le soleil qui est le centre du système solaire et toutes les planètes tournent autour du soleil. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça par rapport à la parole de Dieu? Le soleil, c'est Jésus-Christ. Amen. Qui inonde toutes les planètes du système solaire de sa lumière. Amen. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ est le centre de tout ce système solaire. La Terre représente l'homme. Amen. L'homme, aujourd'hui, on sait qu'il est dans un état déchu, puisqu'il y a eu la chute. Et voilà. Maintenant, la Lune représente qui? Ça, j'ai souvent parlé. La Lune représente qui? La Lune représente l'épouse de Christ. C'est la Lune qui représente l'épouse de Christ. Et la Lune éclaire aussi la Terre. Amen. Vous savez que la Bible dit que Jésus est l'empreinte du Dieu invisible, l'empreinte visible du Dieu invisible. Amen. Et l'épouse de Christ, qui est représentée par la Lune, qu'est-ce qu'elle est? Elle projette la lumière sur la terre, ça veut dire sur les hommes qui ne sont pas convertis. Amen. Elle est le reflet de la gloire de Christ. Pour le moment, on va dire au moins elle éclaire la nuit. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons un avec le Seigneur. Amen. Alors, avant, au début de la création, tout était parfait. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, on parle de grandes choses qui sont en train de bouger, que la Terre a bougé d'1 degré, etc. Dans la Terre, tout était parfait. Il n'y avait pas de pollution. Il y avait la chaleur, mais pas plus qu'il n'en fallait. Il y avait suffisamment d'eau, il n'y avait pas de sécheresse, il n'y avait pas de tremblement de terre, il n'y avait rien de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Quelle a été la cause de ce grand dérangement? La parole se trouve dans la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Nous savons que c'est le diable, mais nous allons prendre dans un verset dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28 parle abondamment de Satan et de sa chute, mais nous allons prendre uniquement un verset, mais vous pourrez lire tout le reste. Vous savez que pendant que vous cherchez, Satan ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Il était très très beau, il était très très sage. C'était la plus haute autorité sous le Seigneur. Amen.
il dominait sur les autres anges et tout ça. Et Ézéchiel, chapitre 28, verset 19, dit quelque chose d'extraordinaire. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Amen. Alléluia. Ça, il est devenu Satan. Pourquoi? Parce qu'il a voulu être au-dessus de Dieu. Il n'a plus supporté la tutelle de Dieu. Il a voulu se faire égal à Dieu et même supérieur à Dieu, puisqu'il avait dit que mon trône sera au-dessus du trône de Dieu. Vous voyez, Lucifer était beau, Lucifer était riche, parce qu'il avait toutes les pierres précieuses pour lui, etc. Et Lucifer a fait beaucoup de commerce avec l'homme, si on regarde. Et c'est la source de tout péché, c'est Lucifer. Ça, on le connaît. Mais dans les temps de la fin, il y a 3 choses qui marquent profondément les temps de la fin qui sont liées au caractère de Satan. Il y en a 3. On va les découvrir tout à l'heure et on verra qu'il y a une racine que nous devons combattre à tout prix pour qu'elle soit éradiquée de notre cœur. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'ego. C'est le moi. C'est ça. Alors, allons dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. C'est à cause de Satan que l'ordre dans le monde a été chamboulé. Tout n'était pas fait. Regardez comment la terre est défigurée aujourd'hui, comment les hommes sont dans les souffrances, combien il y a de guerres, combien il y a de famines, combien il y a de tremblements de terre, combien il y a de bruits de guerre, si nous regardons aujourd'hui. Et vous voyez que le diable fait tout pour détruire Israël, parce que s'il détruit Israël, le Seigneur Jésus n'a plus de raison de revenir sur la terre, puisqu'Israël aura été réduit ensemble. Nous voyons ces choses qui se déroulent sous nos yeux. 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. Le chapitre 3 de 2 Timothée parle chez moi de la corruption morale des derniers jours. Et si nous pensons juste au titre, nous voyons que c'est la vérité. Sous nos yeux, la corruption morale n'a jamais été aussi grande aujourd'hui que dans tous les temps. Tous les temps n'ont jamais eu autant de corruption morale qu'aujourd'hui. Mais voyez, au verset 2, il dit, en prenant même le verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Ça, c'est les temps dans lesquels nous vivons. « Car les hommes seront égoïstes, centrés sur eux-mêmes. » Ça veut dire, c'est ça, la grosse racine. L'homme est centré sur lui-même. C'est parce qu'il est centré sur lui-même qu'il a des désirs impurs. C'est parce qu'il est centré sur lui-même qu'il convoite la femme d'autrui. C'est parce qu'il est centré sur lui-même qu'il convoite les choses du monde. C'est parce qu'il est centré sur lui-même qu'il veut dominer sur l'autre, qu'il veut faire du mal à l'autre pour avoir une position. C'est parce qu'il est centré sur lui-même. L'égoïsme, c'est une chose qui caractérise notre temps. Ami de l'argent, deuxième chose. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Amen. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Troisième grosse racine, caractéristique, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Est-ce qu'il s'adresse aux païens là? Non, il s'adresse à l'Église de Christ, à tous ceux qui composent l'Église. Et les 3 choses qui caractérisent les temps de la fin, c'est l'homme est centré sur lui-même. Et s'il est centré sur lui-même, il y aura l'amour de l'argent qui va venir et il va avoir l'amour des plaisirs de ce monde. Amen. C'est 3 choses qui typifient les temps dans lesquels nous sommes. Si nous regardons, nous sommes dans le siècle du paraître. Combien d'entre vous ici ont subi des chirurgies esthétiques? Il n'y a pas beaucoup, il n'y a personne. Regardez maintenant, même les jeunes filles de 18 ans se refont le bout du nez ici, une oreille là, la poitrine, les fesses. Pourquoi? Parce qu'on est dans la civilisation du paraître. On veut faire croire que l'homme, naturellement, a des plaques de chocolat, que la femme a une poitrine parfaite, des fesses parfaites. C'est ça que le diable essaie de faire.
On nous met des mannequins qui sont minces, qui sont anorexiques, et on fait toute la publicité autour de ces femmes-là. C'est l'éclat de la beauté selon Satan. Ce n'est pas la beauté selon Dieu. Dieu nous a créés beaux et belles. Tous. Amen. Si on va dire, oui, même les personnes qu'on dit moches trouvent quand même un conjoint aussi. Amen. Alléluia. Dieu nous a fait parfaits. Et on doit accepter notre corps tel qu'il est. Et le diable fait toutes ces choses pour transformer la création de Dieu. Nous sommes vraiment dans cette civilisation-là. Une autre chose dans laquelle nous sommes, c'est le siècle de l'orgueil, de la performance. Tout est orienté performance. Il faut que tu sois performant à ton travail. Il faut que tu sois performant dans l'évangélisation. Il faut que tu sois performant à l'école. Ça, ce n'est pas le langage de Dieu. Parce que la performance là qu'on a, ça mène nous à l'orgueil. Moi, je suis plus intelligent que toi. J'ai plus de dons spirituels que toi. D'ailleurs, où sont tes dons spirituels? Ça, c'est la marque du diable, ce genre de discours. Alléluia. Vous voyez? L'orgueil. Qui est le père de l'orgueil? C'est Satan. Alléluia. C'est vraiment le prince de l'orgueil. On est dans le siècle des richesses. Tu dois avoir de l'argent. Tu dois obtenir le plus grand écran de télévision, la plus grosse voiture, les plus belles chaussures, le plus beau sac à main, le plus beau ci, le plus beau ça, tout ce qu'on nous bombarde jour et nuit à la télévision, dans les journaux. Ça, c'est pour les enfants du diable qui satisfassent leur chair. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup d'argent dans ce système compliqué. Parce qu'il n'y a plus la foi en Dieu. On doit avoir des caisses de maladie qui grèvent les budgets des familles. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la foi en Dieu. Parce que la nation a perdu la foi en Dieu, tout simplement. Nous avons dévié. Quand je dis nous, je parle de la société. Nous sommes à part la société. C'est ça la consécration. Nous sommes à part. Nous vivons dans cette société, mais nous sommes à part parce que nous ne consommons pas les mêmes choses. Notre cœur n'est pas porté vers les mêmes choses. Amen. Nous sommes la lune. Tous ceux qui font ces choses-là sont de la terre. Et le jugement va venir où? Sur la terre, pas sur la lune. Amen. Le jugement va venir sur la terre. L'épouse de Christ, celui qui a le sceau de Dieu, le chrétien, il luit autour d'eux. Les ténèbres sont obligés ils sont dérangés par votre présence. Regardez les avançons. On va continuer à prier. Les ténèbres doivent partir. Pourquoi? Parce que vous avez la lumière de Dieu sur vous. Et partout où nous sommes, nous avons la lumière de Dieu. Beaucoup se réclament du Seigneur, mais c'est les ténèbres qui sont en eux. Parce qu'ils ne veulent pas marcher dans la parole de Dieu. Ils préfèrent rester avec leurs démons, les cajoler, etc. Mais nous avons fait un choix. Le choix de suivre le chemin étroit. De suivre Jésus. Alléluia. Mais ce qu'on doit faire, c'est vraiment mettre Jésus au centre. C'est le soleil de nos vies. Tant que notre moi est encore là, ça veut dire que Jésus n'est pas le centre. Il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas, où Jésus n'est pas le centre. Nous avons prié Notre Père. Dans Notre Père, voyez, la chose la plus importante, ce n'est pas le péché. La chose la plus importante, c'est reconnaître Dieu qui il est. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Même, donne-nous notre pain quotidien, viens avant, pardonne-nous nos offenses. Voyez ce que je veux dire? C'est Dieu qui doit avoir la première place. C'est Dieu qui doit avoir la première place. Dieu doit être le centre de notre vie. Jésus doit être le centre de notre vie. C'est pas, Seigneur, donne-moi des dons pour que Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis à ton service. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que ta volonté se fasse dans ma vie. Jésus, quand il savait qu'il devait aller être crucifié, il a dû faire un choix. Il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Voyez, c'est ça. Le message du jour, c'est de remettre Dieu au centre, remettre Jésus au centre, et que nos pensées, on soit focalisées sur Jésus, pas sur nos situations. Lorsqu'on se concentre sur notre situation, le diable vient faire quoi? Vient mettre la peur, vient mettre la crainte,
dit que non, tu ne vas pas t'en tirer par tes propres moyens, parce que quand on est concentré sur nos propres situations, c'est que nous, on veut régler nos situations. Ce n'est pas nous qui réglons nos situations. C'est Dieu. Amen. Et Jésus, c'est notre solution. Parce que lorsque l'homme règle ses situations, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis fort quand même. Ah, tu sais que je suis intelligent. Ce truc-là, franchement, c'était impossible. Moi, je l'ai fait. J'ai la force en moi. Ça, c'est tous les New Age et tout ça. Tu as la force en toi pour régler tes problèmes. C'est un mensonge. Lorsqu'on est dans des difficultés, là, on va checker en premier chez Dieu, chez Jésus. On le loue, on l'adore. On dit, Jésus, tu as été la solution du paralytique qui était paralysé pendant 38 ans. Tu as été la solution de la femme qui a eu la perte de sang pendant 12 ans. Tu as été la solution des 10 lépreux qui sont venus chez toi. Alors, qu'est-ce que cette situation devant moi? Tu es ma solution. Interviens dans ma vie. Interviens dans ma vie. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est toi. Ce n'est pas les hommes. C'est toi ma solution. Voyez, ce que j'essaie de vous dire, et moi y compris, je me prêche à moi-même, hein, c'est on doit remettre le centre dans notre vie, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Puis encore, Jésus, je précise bien, Jésus-Christ, parce que dans la chrétienté, il y a plein de Jésus qu'on prêche qui ne sont pas le Jésus de la Bible ici. Jésus n'est pas un distributeur automate de billets de 1000 francs ou de 1000 $. Ça n'a jamais été le cas. Et voyez, les gens cherchent les miracles. Les gens veulent des miracles pour avoir un nom. Ouh, il est puissant. Ouh. Jésus, si vous regardez toute la Bible ici, je mets quelqu'un au défi de trouver deux choses. Est-ce que Jésus, une fois, a prêché sur la guérison? Est-ce que Jésus, une fois, a prêché sur les miracles? Jamais. Il a toujours prêché sur quoi? Sur deux choses. Ce qu'il a plus prêché, c'est l'amour. Et le deuxième, c'est le péché. Parce que Dieu est le péché. Alléluia. Donc, nous, l'épouse de Christ, la véritable épouse de Christ, la véritable église de Jésus-Christ, c'est ça l'épouse de Christ. C'est pas tout ce qu'on dit chrétien ici, à accepter de passer de je suis centré sur moi-même, de je suis centré sur Christ. Amen. Et là, on a pris une position céleste. Quand on fait ça, on prend une position céleste. On prend la position de la lune qui éclaire ce monde de ténèbres. C'est ça que nous faisons. C'est vraiment ça que nous faisons. Et on doit comprendre ces choses. Parce que nous reflétons déjà un peu de la gloire de notre Seigneur. Donc notre objectif, ça doit être de mettre Jésus-Christ au centre de notre vie. Et de permettre, de remettre Dieu au centre de notre vie. Et prions souvent le Notre Père. Parce que quand on prie le Notre Père, on se met derrière et on met Dieu devant. Amen. Nous sommes trop dans... On demande. Quand on demande, c'est pour qui? C'est pour nous. Dieu dit pas, il n'est pas contre demander, mais on doit sortir un peu de toujours quémander. Le centre, c'est lui qui donne. Amen. Remettons Jésus au centre. Je vais prendre encore un verset. C'est dans Matthieu 1, 21. C'est un verset très important. Matthieu 1, 21, qui est le pendant de Psaume 130, versets 7 et 8. Hein. Mais on va déjà lire Matthieu 1, 21. Il dit, « Elle enfantera un fils, en parlant de Marie, et c'est l'ange qui donne l'ordre, hein, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » La première mission de Jésus est de sauver son peuple de ses péchés. Amen. Ça veut dire le délivrer de ses péchés. Alléluia. Et si on est délivré de ses péchés, on a quoi? On a le salut. On ne peut pas avoir le salut sans avoir été délivré de ses péchés. Amen. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il est venu délivrer son peuple. Ceux qui ont accepté, hein, tous n'ont pas accepté. Du temps de Jésus, pensez donc. On dit, ouais, si on avait été au temps de Jésus. Non. Quand il est venu, ils ont tous vu leur miracle. Est-ce que tous l'ont suivi?
Non. Pourquoi? Parce que leur cœur était mauvais. Ils ne voulaient pas changer. Ils ne voulaient pas accepter de se mettre sous la tutelle de Dieu. Ils ne voulaient pas accepter que Jésus ou Dieu soit le centre de leur vie. Ceux qui ont accepté, ce sont les disciples. Et les disciples, ils ont tout lâché pour suivre Jésus. Amen. Nous sommes dans les temps où nous allons de plus en plus sur ce chemin étroit. Amen. Et je vous montrerai dans la Bible ce que... un exemple, c'est dans Luc. Je ne vais pas trop prêcher longtemps, c'est tellement puissant. Luc chapitre 19. On va prendre, c'est l'histoire de Zachée là. On va prendre de 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, important, appelé Zachée, chef des publicains, très important, parce que les publicains étaient ceux qui avaient une mauvaise vie, hein, cherchait à voir Jésus. Amen. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Voyez, Dieu fait des gens petits, des gens grands, hein. Mais même qu'il était petit, il a trouvé un moyen, il a grimpé sur le sycomore pour voir Jésus. Hein. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Voyez les gens, l'esprit de jugement, parce qu'on catalogue. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Quel était le péché de Zachée? C'était l'amour de l'argent. Et quand il a entendu Jésus, il a changé, il a été délivré de l'amour de l'argent. Il a commencé à restituer ce qu'il avait volé, il a commencé à donner aux pauvres. Zachée, on dit, c'était le chef des publicains, des collecteurs d'impôts, et ces gens étaient bourrés d'argent. Parce que c'était des malhonnêtes. C'est pour ça que les autres disaient, oh, il va chez un voleur, il va chez un voleur, il n'a pas le discernement. Sans connaître la vie de la personne. Zachée, pourquoi il cherchait à voir Jésus? Parce qu'il avait entendu déjà des choses à propos de Jésus. Il avait déjà entendu des messages à propos de Jésus. Il a dit non, il faut que je voie cet homme-là. Et il a fait un effort, vous voyez ce que je veux dire? Il a cherché le Seigneur Jésus. Il est monté sur un arbre, il s'est enfiché de la foule. Qu'est-ce que la foule pouvait bien penser? Je veux dire, c'était plus son problème. Lui, c'est ton problème, c'était voir Jésus. Alléluia. Et vous voyez, Jésus l'a invité, hein? Jésus lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi dans ta maison. Lui, il voulait voir Jésus. Mais Jésus a dit, descends là, je vais aller chez toi. Il aurait très bien dit, ah non, 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 non. Qu'est-ce qu'il a fait, Zachée? Il est descendu et le reçut avec joie. Amen. Et ensuite, on connaît, je ne vais pas relire la chose. Donc, Zachée a été délivré de l'amour de l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent, mais il veut qu'on en fasse un bon usage. Parce que lorsqu'on meurt, moi j'ai une grosse voiture, mais j'arrive pas à la mettre dans mon cercueil. Non, on ne peut pas la mettre dans le cercueil. D'ailleurs, si vous regardez, en Europe, quand on met quelqu'un dans le cercueil, on lui enlève l'alliance, on lui enlève la montre, on enlève maintenant, on pose encore s'il a des pacemakers ou je ne sais pas quoi pour enlever toutes les pièces métalliques et tout, il va juste avec ses habits, c'est tout. Il ne peut rien amener, ni sa femme, ni ses enfants, ni son compte bancaire, ni sa musique préférée. Donc Dieu n'est pas contre l'argent, mais il faut être délivré de l'esprit de mammon. Et beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans l'esprit de mammon. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été délivrés, ils n'ont pas vraiment fait une véritable rencontre avec Jésus. Ce que je veux dire par là, lorsqu'on rencontre Jésus, Jésus nous délivre des choses que nous pouvons avoir comme ça, quoi. Amen. On a peut-être des péchés dans notre vie qu'on ne veut pas lâcher, qu'on cajole. Non, la rencontre avec Jésus,
qu'est-ce qu'on fait? On accepte de nous débarrasser de ces choses-là. Je vais vous expliquer comment on fait ça tout à l'heure. Maintenant, il y a d'autres exemples dans la Bible d'une autre personne qui a été délivrée de l'amour de l'argent. C'est Matthieu. Matthieu, c'est un collecteur d'impôts. Lui, il avait accès aux beaux habits, il avait une escorte personnelle parce qu'ils étaient haïs des Juifs. Et c'est un job qui était très bien payé. Les collecteurs d'impôts, ils avaient la galette, comme on dit. Ils avaient la grande maison, ils avaient les grandes concessions, ils avaient les moyens. Mais Matthieu, quand Jésus lui a dit, viens et suis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à tout ça du premier coup. Il a été délivré de l'amour de l'argent. Amen. Il y avait un autre qui avait l'amour de l'argent, c'est Judas. Est-ce qu'il a été délivré de l'amour de l'argent? Non, parce que son cœur était plus attaché à l'argent qu'au Seigneur Jésus. Pourtant, il a été avec Jésus. Il a fait les miracles, il a certainement ressuscité les morts, il a certainement guéri des malades. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et pourtant, comment il a fini? À trahir Jésus. Parce qu'il avait quelque chose dans son cœur qui l'aimait plus que Jésus lui-même. Amen. Ça doit nous parler avec nos cœurs. Il y a des choses qu'on traîne. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus est celui qui délivre. Dans Ésaïe, il est dit que c'est celui qui délivre les captifs. Combien de personnes sont captives dans des prisons spirituelles? À cause du non-pardon, à cause de la jalousie, à cause de la langue là. Et ce n'est pas que les païens, ce que je vous parle là, c'est dans nos milieux. À cause de l'amour de l'argent, la pingrerie, à cause de la convoitise de la chair et toutes ces choses. Non, si nous professons avoir été rachetés par Christ, ces choses-là doivent partir. Amen. C'est ça le message du Seigneur aujourd'hui. Il faut qu'on s'examine nos cœurs. C'est pas compliqué. Peut-être qu'on n'a rien, peut-être qu'on a une chose ou l'autre, où on a encore de la peine à lâcher. Mais Jésus nous dit ce matin, lâche. Matthieu a lâché. Zachée a lâché. Beaucoup d'autres ont lâché. Un qui n'a pas tout lâché, c'était Nicodème. Il est venu en secret, il n'a pas osé sortir de ces pharisiens-là. Pourtant, il a cru que Jésus était le Messie. Il a gardé sa foi secrète. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas besoin de garder notre foi secrète. Non, notre foi, elle doit être exposée, surtout dans les temps où nous allons aujourd'hui. Vous savez, on dit, nous avons les armes spirituelles, la ceinture de vérité. La vérité, ça libère. C'est un principe spirituel. Lorsque Dieu parle à quelqu'un pour un point spécifique de sa vie, que ce soit un pasteur, mais pas qu'un pasteur, un frère, une sœur, où il reçoit un songe, et puis qu'il ne fait pas selon ce que le Seigneur lui dit, qu'est-ce qui va se passer? Il s'expose à se séduire lui-même. C'est ce que le diable fait en disant aux gens, non, de toute façon, Jésus t'a sauvé. Qu'est-ce que tu te soucies? Ces petits péchés-là que tu as, tu sais bien que tu es dans la chair, laisse tomber. Le Seigneur comprend ta faiblesse. Ça, c'est le mensonge du diable. Le Seigneur comprend la faiblesse, mais il nous dit, arrache ton œil, coupe ta main. Il faut être radical dans le royaume de Dieu. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et on peut le faire. Des fois, ça prend du temps parce qu'on a des choses qui sont... Vous voyez, nos parents nous ont tellement mis des choses dans la tête avec l'éducation qu'on est complètement faux. Moi, par exemple, on m'a tellement expliqué. Moi, j'avais une maman qui était encore très inquiète. Oui, mais qu'est-ce que les gens vont dire de toi si tu te comportes mal? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un bon motif. Je me comporte bien, pas à cause du regard des autres. Je me comporte bien parce que j'aime le Seigneur Jésus. Amen. C'est ça la vérité. Je me comporte bien, pas parce que j'ai peur d'aller en enfer. C'est parce que j'aime Jésus. Jésus, il a dit, je crois que c'est dans, je ne sais pas si c'est 1 Jean 8, 36, peut-être que
peut-être que c'est ça. Je vais aller voir où... Non, il n'y a pas 8, c'est peut-être Jean 8, 36 peut-être. Où il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Amen. Je vois là. Ah, je sais que c'est quelque part. Non, mais là, il dit quelque chose d'intéressant. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si on a des choses qui nous dérangent encore dans le cœur aujourd'hui, il faut aller vers qui? Vers Jésus. Puis il faut confesser. On confesse notre faiblesse. Moi, j'ai pris un jeûne, le Seigneur m'a montré des choses sur moi-même. Je me dis, j'étais content et j'étais... Non, quand le Seigneur vous prend, c'est salutaire. Quoi qu'il nous dise, c'est salutaire en disant, non, Seigneur, tu as raison. Jusqu'à maintenant, je vivais dans l'illusion, je faisais des raisonnements pour couvrir cette chose. Non, je ne veux plus le faire. Jésus vient à mon secours. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui affranchit. Tu as affranchi l'aveugle. Tu as affranchi des tas de personnes lorsque tu es affranchi, moi, de cette affaire-là. Amen. Et le Seigneur va le faire. Parce que si le Fils l'affranchit, il est dit, hein, je viens de lire là, si le Fils affranchit, il sera réellement libre. Amen. Nous avons peut-être encore besoin de liberté. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que quand on refuse la vérité de Dieu à propos de soi-même, il y a un esprit de séduction qui peut entrer. Regardons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. On va prendre même le verset 11. Là, on parle de ceux qui croiront à l'Antéchrist, mais c'est aussi valable pour nous-mêmes. Hein. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Tiens, Dieu peut envoyer une puissance d'égarement sur quelqu'un. Oui, c'est Dieu qui fait ça. C'est pas Satan, c'est Dieu. Pourquoi? Pour qu'il croie au mensonge. Ah! Dieu va envoyer une puissance d'égarement sur quelqu'un pour qu'il croie au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Lorsque Dieu révèle un péché à quelqu'un, il faut écouter ce que Dieu dit. Parce qu'à force de refuser ce que Dieu dit, un esprit de mensonge va nous conforter dans ce qu'on est juste, et puis on va être condamné. Amen. Vous voyez? C'est pour ça qu'on doit accepter la réprimande. Il y a des hommes qui n'acceptent pas la réprimande. Si vous allez vers un frère ou une sœur, n'accepte pas la réprimande. Mais ça va être un problème pour lui ou pour elle. Parce qu'il ou elle refuse la vérité que le Seigneur lui montre, elle refuse de changer. Et à force de le faire, de ne pas se repentir, une puissance d'égarement vient sur cette personne et elle croit qu'elle peut continuer comme ça tout en étant sauvée. Il y a des gens qui aiment rapporter les choses, il y a des gens qui aiment médire, il y a des gens qui aiment la curiosité malsaine de tout savoir ce qui se passe dans les foyers. Pour aller ensuite colporter, discuter avec l'autre. Ah, tu sais ce qui est arrivé, tu sais ce qu'ils ont fait, patati patata. Quand Dieu dit, au travers d'un sermon, au travers d'un frère, au travers d'une sœur, au travers d'une réprimande, de stopper ça, puis que la personne continue, un esprit de mensonge va le conforter dans ce qu'il fait, et il va continuer. Mais la bouche médisante n'entrera pas au ciel. Non. C'est pour ça que des fois, il faut fuir certaines personnes. Il ne faut pas entrer dans ce jeu-là. Et quand on commence, par exemple, à raconter quelque chose à propos du fils d'un tel, on dit, stop, prions pour la personne. Prions pour la personne. Parce qu'après, on est dans des conversations, ça produit des tas de mauvaises choses à l'intérieur. Et la langue, c'est un gros problème. Vous voyez? Si on a des problèmes avec la langue, il faut continuer à demander, on va vers Jésus pour qu'on soit réellement libéré de la mauvaise langue. Et chacun sait comment est sa langue. Moi, je peux vous dire, j'avais une très sale langue. Hein? Une langue coupée en deux, comme celle du serpent. D'un côté, ça dit des bonnes choses, puis de l'autre côté, ça dit des mauvaises choses. Je prie beaucoup pour ma langue. Je ne suis pas tout à fait encore dehors, mais je prie beaucoup pour ma langue. Parce que je ne veux pas, au travers de ma langue, je bénisse, mais je maudisse. Le Seigneur ne veut pas qu'on fasse ça. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, nos solutions à nous, c'est d'aller au pied du Maître.
en disant, Seigneur, j'ai entendu ta réprimande. Je ne cacherai point mon péché devant toi. Je le reconnais. Viens éradiquer ce péché qui est en moi. Viens éradiquer ce péché qui est en moi. Amen. Et le Seigneur va le faire. Et si mes pensées sont sur Jésus, Jésus, lui, n'a pas médit de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Si mes pensées sont concentrées sur Jésus, ça me lave et la chose part. Et j'arrête de médire parce que j'aime Jésus. Amen. Parce que dans sa bouche, il avait une bouche vraie. Son oui était oui et son non était non. Nous, on a oui, mais. Tu me pardonnes? Oui, mais. Non, non. Il n'y a pas de oui, mais. Le mais, il faut le bannir de notre vocabulaire. Le Seigneur a dit que ton oui soit oui, que ton non soit un non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prêter attention. Mais nous avons une porte de sortie. C'est Jésus qui délivre. On a vu Jean 8, 36. C'est au pied du maître qu'on doit aller. Amen. Je vais relire cette parole parce que je la trouve vraiment magnifique. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre. Amen. Tant qu'on n'est pas libre, on est esclave du péché. Le péché domine sur nous. Amen. Oh, ce n'est pas le péché qui doit dominer sur nous. C'est la vie de Christ qui doit dominer sur nous. C'est Christ qui doit dominer sur nous. Amen. Le Seigneur connaît l'état de nos cœurs. Ce n'est pas un problème pour lui. Qu'est-ce qu'on va se gêner à lui dire les choses? Il connaît. Il attend juste qu'on se dise, papa, je te confesse la chose. Je crois qu'il y a, je ne sais plus si c'est ainsi, il faut prier pour ma mémoire parce que voilà, je ne dis pas que j'ai des soucis, mais ma mémoire n'est plus aussi vaillante qu'avant. Avant, je connaissais tous ces trucs par cœur. Mais je crois que c'est le Proverbe 23, quelque part, il est dit, dans Proverbe 23, que celui qui cache ses péchés ne prospère point. Je ne sais plus où c'est, mais je sais que c'est par là. Je ne l'ai pas souligné, mais je sais que c'est par là. Donc, si nous voulons prospérer, nous ne devons pas garder des péchés cachés. Amen. En tout cas, il y a une parole qui est dans la Bible qui dit ça. Proverbe 28, 13. Combien? Proverbe 28, 13. Voilà, 28, 13. Je vais tricher avec le texte. Ouais, c'est bon, c'est très bien, c'est ce que je fais aussi. C'est aussi pour ça peut-être que je retiens moins. Avant, j'avais toujours la concordance. Ouais. Voilà, Proverbe 28, 13. Ah, que ça, c'est un proverbe merveilleux. Voyez que Dieu nous aime en nous donnant les trucs, les solutions. 28, 13. Voilà, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen, alléluia. Et regardez encore le psaume 130. C'est un psaume vraiment magnifique qui revient, il annonçait déjà la venue de Jésus et ce que Jésus allait faire. Verset 7, psaume 130, verset 7, puis après je vais arrêter. Il dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Le Seigneur te dit, Richard, Bernard, Pierre-Alain, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. La rédemption, ça veut dire, je te sors du trou dans lequel tu étais tombé. Je te remets à la première place. Je te remets à la bonne place. Ça annonce la résurrection de Christ. Et voyez, verset 8, il dit, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. C'est lui qui me rachètera de toutes mes iniquités. Amen. C'est pourquoi si ce message a parlé à quelqu'un aujourd'hui dans son cœur, allez simplement devant Dieu. Confessez notre péché et demandez-lui de nous faire grâce. Et priez le Seigneur Jésus. Jésus, c'est toi qui délivres. Délivre-moi, comme tu as délivré Zachée, comme tu as délivré Matthieu de l'amour de l'argent. Délivre-moi de cette chose que j'ai confessée. Amen. Parce que Jésus, ça doit être le sang. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On combat avec notre propre... Bon, je sais que je ne dois plus boire, je vais mettre toutes les bouteilles loin. Bon. Puis une fois, je dis, bon, je résiste bien, pourquoi pas prendre 2-3 bouteilles que je boirai avec des amis lorsqu'ils viennent. Puis un soir de déprime, qu'est-ce qu'on fait? La personne fait, ah,
Le diable lui dit, mais tu as 3 bouteilles, en bas la cave, va chercher tes 3 bouteilles et bois. Ça, c'est quand on cherche par nos propres moyens. Le seul qui délivre, ce n'est pas nous-mêmes. Ce ne sont pas nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de nous délivrer. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est pour ça que je trouve que c'est un message extraordinaire parce que Jésus, c'est le soleil, Jésus, c'est le centre. Nous sommes la lune, nous sommes l'épouse qui reflète un peu de sa gloire pour éclairer les ténèbres qui sont autour de nous. Nous sommes dans la perfection, nous marchons dans la progression. Enlevons de notre cœur tout ce qui nous empêche pour que nos destinées soient encore plus brillantes, plus excellentes, plus puissantes au service de notre Dieu. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager. Moi, j'étais beaucoup béni parce que le Seigneur m'a montré des choses qui me concernaient. Donc, je ne peux faire que mieux. Donc, le conseil que je vous donne, je l'applique à moi-même. Amen. C'est ça que nous devons faire. Rappelez-vous que Jésus est réel. Je vous ai expliqué, quand j'avais cette oppression, j'ai fait 40 km de vélo, où j'ai fait que de louer Jésus. Jésus, viens à mon secours, tu es mon rédempteur, tu es mon sauveur, tu es celui qui a la solution, tu as délivré l'homme de Gadara de ses démons, tu as fait ci, tu as fait ça, viens me délivrer, j'ai tant besoin de toi, je suis oppressé, j'ai une oppression démoniaque qui est sur moi, l'ennemi m'attaque, viens. Après 20 minutes, tout était réglé. Amen. Jésus est réel. Jésus est réel. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus.